Habacuc, chapitre 2. Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Certes le vain est traître, l'arrogant ne reste pas tranquille, il élargit sa bouche comme le séjour des morts, il est insatiable comme la mort. Il accueille toutes les nations, il rassemble auprès de lui tous les peuples. Mais tous feront de lui un sujet de proverbes, de moqueries et d'énigmes. On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne vont-ils pas se lever tout à coup? Tes oppresseurs ne vont-ils pas se réveiller? Tu deviendras leur proie. Puisque tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. En effet, tu as versé le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains malhonnêtes afin de placer son nid sur les hauteurs, pour se garantir de l'atteinte du malheur. C'est la honte de ta maison que tu as décidé en détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché. En effet, la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois de la charpente lui répond. Malheur à celui qui construit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec le crime. Cela ne vient-il pas de l'Éternel, le Maître de l'univers? Des peuples travaillent pour du feu, des nations s'épuisent pour du vide. En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre pour l'enivrer afin de voir sa nudité. Tu t'es rassasié de mépris plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. Tu boiras la coupe de la main droite de l'Éternel, et la honte souillera ta gloire. Oui, les violences faites contre le Liban retomberont sur toi et les dévastations des bêtes t'effrayeront, parce que tu as versé le sang des hommes et commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. À quoi sert une sculpture sacrée? Pour qu'un ouvrier la façonne? À quoi sert une idole en métal fondu et qui enseigne le mensonge? Pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance au point de fabriquer des faux dieux muets? Malheur à celui qui dit à un morceau de bois, lève-toi, ou à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a en elle aucun souffle de vie. L'Éternel, lui, est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Habacuc, chapitre 3. Prière du prophète Habacuc, sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Éternel, dans le cours des années, fais-la connaître, mais dans ta colère souviens-toi de ta compassion. Dieu vient de Théman, le Saint vient des monts de Paran. Pause. Sa majesté couvre le ciel et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. Devant lui avance la peste, et la fièvre marche sur ses traces. Il s'arrête, et de l'œil il mesure la terre. Il regarde, et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines anciennes s'abaissent. À lui les sentiers d'autrefois. Je vois les tentes de l'Éthiopie réduites à rien, et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Est-ce contre la mer que se déverse ta fureur, pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire? Tu prépares ton arc, tes serments sont les flèches de ta parole. Pause. Tu fends la terre par des torrents. À ton aspect, les montagnes tremblent, des trombes d'eau s'abattent, l'abîme fait entendre sa voix, il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur résidence, à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer celui que tu as consacré par onction.
Tu brises le faîte de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Pause. Tu transperces de leurs propres flèches la tête de ces chefs qui se précipitaient comme une tempête pour nous disperser. Ils poussaient des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leurs repères. Avec tes chevaux tu parcours la mer, le bouillonnement de grandes eaux. J'ai entendu et je suis tout bouleversé. À cette voix, mes lèvres tremblent, la pourriture vient dans mes os et mes jambes tremblent. Sans bouger j'attends le jour de la détresse, le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs. Au chef de chœur, avec instrument à cordes. Sophonie, chapitre 1. Parole de l'Éternel adressée à Sophonie, fils de Cushi et descendant de Guédalia, d'Amaria et d'Ézéchias, durant le règne de Josias, fils d'Amon, sur Juda. Je ferai tout disparaître de la surface de la terre, déclare l'Éternel. Je ferai disparaître les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, et tout ce qui fait trébucher les méchants. J'exterminerai les hommes de la surface de la terre, déclare l'Éternel. Je déploierai ma puissance contre Juda et contre tous les habitants de Jérusalem. Je supprimerai de cet endroit ce qui reste de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant les corps célestes, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel tout en jurant par leur roi. Je supprimerai ceux qui se sont détournés de l'Éternel, ceux qui ne cherchent pas l'Éternel et qui ne le consultent pas. Silence devant le Seigneur, l'Éternel. En effet, le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé un sacrifice, il a consacré ses invités. Le jour du sacrifice de l'Éternel, j'interviendrai contre les princes et les fils du roi et contre tous ceux qui portent des habits étrangers. Ce jour-là, j'interviendrai contre tous ceux qui sautent par-dessus le seuil pour remplir de violence et de fraude la maison de leur Seigneur. Ce jour-là, déclare l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans la ville neuve et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Maktesh, car le peuple des marchands est détruit, tous les peseurs d'argent sont supprimés. À ce moment-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes et j'interviendrai contre les hommes immobiles sur leurs lits, ceux qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs richesses seront pillées et leurs maisons seront détruites. Ils ont construit des maisons, mais ils ne les habiteront plus, ils ont planté des vignes, mais ils n'en boiront pas le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive très vite. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ruine et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuages et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortifiées et les hautes tours. Je plongerai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Leur sang sera versé comme de la poussière, et leurs intestins comme du fumier. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer, le jour de la fureur de l'Éternel. Toute la terre sera dévorée par le feu de sa jalousie, car il détruira, et ce sera terrifiant, tous les habitants de la terre.